Salut à tous, Bhaskar pour Hypnomachie, retour des vidéos bonus en marchant, vous me les avez demandé, je sais que vous les appréciez, et bien en voilà une nouvelle. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une notion extrêmement en vogue dans tout le milieu de la psychologie, du développement personnel, etc. C'est la notion de sabotage. Alors effectivement il y a des chances que j'intitule cette vidéo comment faire pour arrêter de se saboter ou un autre titre du genre, puisque malheureusement sur internet le titre fait beaucoup, hélas. L'apparence, la couverture, nous sommes dans une époque où c'est la dictature de l'apparence et de la couverture, souvent hélas au détriment du fond, même si c'est pas une fatalité. Et donc non, je ne vais pas vous dire comment arrêter de vous saboter, je vais vous expliquer pourquoi la notion de sabotage est une non-notion et pourquoi vous feriez bien probablement d'arrêter de vous en servir si vous avez l'habitude de la considérer. Pourquoi la notion de sabotage est une non-notion ? Eh bien c'est quelque chose de très très simple, c'est que c'est une métaphore. C'est une métaphore. Oh. Non, métaphore, c'est pas une famille qui est dans le besoin et qui refuse de l'aide par fierté ? Et que comme toute métaphore, elle possède un contenu hypnotique, et un contenu hypnotique qui ne dit pas son nom et qui n'est pas toujours reconnu comme tel par les gens qui s'en servent. Et en hypnomachie, un des principes de base, c'est que dès qu'on entend une métaphore, on doit avoir tout de suite les warnings à hypnose qui se mettent, qui se déclenchent comme ça, parce que donc une métaphore, c'est vraiment le principe de base de l'hypnose conversationnelle. Et quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup travaillé sur les sectes, et je me souviens notamment comme ça, j'ai chez moi un petit fascicule des témoins de Jéhovah, les fameux magazines Tour de garde et Réveillez-vous, vous savez, qui filent comme ça aux gens dans la rue, qui donnent aux gens dans la rue. Et donc il disait, alors vous voyez, imaginez que vous croisez quelqu'un comme ça sur la route, et malheureusement cette personne a eu la roue avant de sa voiture qui a crevé, et donc cette personne se retrouve un petit peu embêtée sans trop savoir comment faire pour repartir. Eh bien certaines personnes justement sont dans cette situation au niveau de leur vie. Alors que si elles avaient le mode d'emploi, elles pourraient faire comme cette personne et remonter la roue. La Bible, c'est le mode d'emploi de la vie. Et là, il y a un truc qui fait stop. C'est typiquement une métaphore hypnotique, justement, et donc ça subcommunique quelque chose qui est qu'on ne peut pas vivre sa vie sans la Bible, par exemple, alors que si déjà on peut, il y a des millions de gens qui le font de fait, et puis c'est surtout une confusion entre un système ouvert, la vie, et un système fermé, donc la mécanique automobile. Enfin, bon, on va dire pour simplifier le propos que c'est un système fermé. Voilà, et bien là c'est exactement la même chose. La notion de sabotage, c'est une métaphore, et c'est une métaphore du terrorisme. Ah non, c'est bon ! Et ça n'est pas rien de se traiter vis-à-vis de soi-même avec une métaphore qui subcommunique qu'on est un terroriste. Alors ça peut avoir du sens si on est dans un paradigme qui malheureusement, et j'en ai déjà largement parlé sur Hypnomachie, confond le faire et l'être. Et si on confond le faire et l'être, eh ben on va se fixer des objectifs, comme on fait justement dans l'époque, dans l'idéologie de l'époque, dans l'idéologie gnostique de l'époque, CF la vidéo 42 si vous ne l'avez pas vue. En fait, il y a une idéologie sous-jacente comme ça qui va passer sous le seuil de conscience quand on utilise la notion de sabotage. Cette idéologie, c'est le fait que on a un objectif, on a envie de faire quelque chose, on a envie de passer son permis de conduire, d'être en couple, de réussir son diplôme, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez comme objectif. Et on se dit, je n'y arrive pas, je suis en train de me saboter. Mais c'est terrible parce que ça sous-entend qu'il y a une partie de nous, la partie qui a envie d'atteindre l'objectif, qui est la bonne partie qui sait ce qui est bon pour nous, et les autres parties qui freinent seraient des parties qui sabotent. Moi je récuse ça, je pense qu'il n'y a pas de sabotage, je crois qu'il n'y a pas de sabotage et qu'il n'y a qu'un manque d'écoute. Et qu'une partie de soi qui sabote, c'est simplement une partie de soi qu'on n'écoute pas. Et c'est pas en lui collant une étiquette hyper péjorative au passage de saboteur que cette partie qu'on va rétablir une communication fluide, harmonieuse avec cette partie-là de soi. C'est pas votre objectif. Et qu'il y a dans le monde des milliers de forces qui sont 1000 fois plus puissantes que vous, qui sont à l'œuvre, que ce soit à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Et que ces actes, eh bien parfois, ne vont pas simplement ces actes, ces parties de soi ne vont pas simplement se plier à votre volonté qui est donc de vouloir réaliser la tâche X, Y ou Z. Et tant que vous n'avez pas compris ça, eh bien vous êtes en lutte contre vous-même, vous êtes splitté, vous êtes fragmenté.
Et cette fragmentation va vous faire utiliser le terme de sabotage. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt que de mettre en place des outils hypnotiques qui vont réussir enfin à vous contraindre efficacement comme dans un régime totalitaire pour que vous vous soumettiez à la dictature de l'objectif ou de l'idéal de vous-même que vous vous êtes fixé, et ben c'est tout simplement de renoncer une bonne fois pour toutes à cette notion, à cette non-notion qu'est le sabotage, voire même, on peut même faire encore mieux, de reconnaître qu'il y a à l'intérieur de soi une partie de nous qui nous... Enfin, en fait, c'est de la maltraitance. Le terme de sabotage, c'est de la pure maltraitance. C'est, vous l'avez reconnu, une forme de logique sacrificielle intrapsychique, évidemment. Et ce que je trouve encore plus grave dans cette notion, c'est qu'elle est utilisée, vendue et relayée par un certain nombre de psys, de coachs et de professionnels de la santé mentale et de l'accompagnement psychologique. Et ça, c'est terrible parce que c'est un petit peu le curé pédophile, hein, si vous voulez. Donc, bon, là, je dis pédophile, c'est peut-être pas une très très bonne idée parce que je sais qu'il y a l'algorithme YouTube qui recherche des mots-clés, qui démonétise des vidéos quand on dit pédophile. Donc, je devrais peut-être pas dire ça, mais enfin, ça m'avait déjà fait le coup avec la dernière vidéo, comme ça, avec la blague, la dernière vidéo bonus où j'avais fait une blague avec Hitler. Et bah, du coup, mince, là, j'ai dit Hitler. Donc, bon, voilà, bon, bref. Donc, c'est terrible parce que ce sont des professionnels de la santé mentale et que eux-mêmes sont en train donc de subcommuniquer par voie hypnotique une fragmentation de l'individu alors que leur rôle est censé être d'aider à unifier l'individu. En tout cas, moi, c'est le paradigme de la santé mentale dans lequel je me trouve et dans lequel je travaille. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui considèrent qu'effectivement faire taire certaines parties et imposer à l'intérieur du psychisme une forme de dictature totalitaire à coup d'hypnose en endormant les parties qui empêchent d'atteindre leurs objectifs représente une espèce de graal de la santé mentale. Pour moi, c'est le comble de l'aliénation. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il n'y a pas de sabotage. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Voilà, tout simplement. Petite vidéo bonus très très courte, mais j'en avais marre de lire un petit peu partout cette non-notion, cette paléo-notion. Et je vous invite à faire attention parce que dans le domaine de la psychologie et du développement personnel, il y a énormément comme ça de notions qui n'en sont pas. Je vous avais déjà parlé de la perversion narcissique au point d'en faire un livre. Voilà, je ne compte pas faire un livre sur le sabotage puisque l'essentiel a été dit en une petite vidéo. En tout cas, je vous invite à cesser d'utiliser ce mot, que ce soit dans votre dialogue interne ou dans votre compréhension des autres personnes, et de le remplacer simplement par « si je considère qu'une partie sabote, c'est une partie de moi que je n'ai pas pris le temps d'écouter, d'accueillir et, oserais-je le mot, d'aimer ». Voilà, parce que quand on se fait dépendre de l'atteinte d'un objectif, on n'est pas dans l'amour, on est dans un amour de soi à condition, et cet amour de soi à condition, et ben justement c'est l'amour de l'Ancien Testament, c'est l'amour du Dieu de l'Ancien Testament qui disait je t'aime si tu te soumets, si tu exécutes ma volonté. Et ça fait maintenant un peu plus de 2000 ans que l'on sait qu'il y a une alternative. Donc ce serait pas mal de mettre notre système nerveux à jour. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est simplement une invitation. Voilà. Encore désolé pour l'image en pleine nuit, même si ça a un petit cachet, ça fait un peu projet Blair Witch. Donc, comme d'habitude, tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, mettre un petit pouce comme ceci, nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie, prendre connaissance des différents conseils de lecture et des autres vidéos et de l'actualité en général sur le site hypnomachie.com. Salut Internet!